Salut à tous l'équipe, c'est le club de la semaine, ça va ou quoi les gars? Bon, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, bon, une vidéo pas très heureuse parce que bon, le Real Madrid malheureusement s'est incliné en... Ouais, C'est dans le- troué, c'est troué. Il a été nul à chier durant le match. Il y a eu une domination nette du Real Madrid. Et un point, c'est tout. La composition, elle est sous vos yeux. Il n'y a même pas de mots à dire, tellement que déjà, on me fait jouer le troisième gardien du Real Madrid. Je ne sais même pas pourquoi il joue, honnêtement. Fais-moi jouer Douli, Parce que Lolin est déjà blessé. d'une. Ah, parce que ça y est, putain, même ça aussi, on n'arrive même plus à garder nos gardiens en forme. C'est incroyable. Comment tu peux avoir autant de gardiens blessés, sachant que les gardiens, ce sont les gardiens qui se prennent le moins de coups, genre, les joueurs qui se prennent le moins de choses. Mais bon, bref. Non, mais c'est vrai, c'est que c'est pas normal déjà. Déjà, premièrement. Ensuite, au niveau de la défense, on a mis des notes à 4 à tout le monde parce que voilà, honnêtement, la défense, c'est eux qui ont fait le taf malgré les deux buts qu'on s'est mangé de la part de Valence. Bien joué à Valence durant le match. Ils ont été plus réalistes que cette équipe. Que cette équipe. Voilà, il n'y aura même pas d'autres adjectifs ou d'autres verbes. Ça sert à rien, c'est juste une équipe, il n'y a rien d'autre. Jouer comme ça, honnêtement, c'est honteux. Tu domines le match, ok, dominer n'est pas gagné, mais bon, quand tu vois que tu domines le match avec un écart de stats aussi énormissime et t'es pas capable, et encore t'en mets un au fond des filets, et c'est tout. Et bon, bref, tu reviens à égalité et t'as du mal pour enclencher un deuxième. C'est que c'est pas normal. Après, on a encore des joueurs un peu trop discrets aussi. On a beaucoup dit que Brahim Diaz, il était très très bon durant cette saison. C'est vrai qu'il a fait de très bons matchs, il a fait de très bonnes rentrées, des très bonnes titularisations, mais pour l'instant, il reste quand même trop, trop discret, trop dans l'ombre de certains joueurs. Il serait peut-être temps qu'il lui-même pense à devenir le joueur qu'il pensait, parce que là, honnêtement, bah, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez, c'est même insuffisant par rapport au jeu qui, pour moi, il est censé proposer. Bellingham, honnêtement, bon, déjà le voir tout à gauche, ça fait bizarre. On n'est pas censé le mettre tout à gauche, normalement. C'est pas son poste. Faut arrêter que Carlo Ancelotti nous fasse des délires en mode je mets un joueur là, je mets pas un joueur là. Voilà, cette année, on peut dire que la transition, le mot-clé de cette année, c'est le mot travaux. On est en plein chantier avec une équipe pareille. Ce n'est pas Ouais, logique. des travaux que malheureusement sont toujours pas finis, quoi. C'est ça. Bon, t'as à peu près résumé de ce que je pensais, donc je suis tout à fait d'accord avec toi, bien sûr. Parce que voilà, en vrai de vrai, comment tu peux... Comment... En fait, moi, je vais te dire un truc. Moi, pour moi, déjà, la compo, elle va pas bien. Parce que de base, d'après les infos, avant le match, Bellingham, il était normalement censé être au repos. On Donc prend moi, pas. j'étais... Ah, un repos. Ah oui, 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 censé être... Normalement, il devait être sur le banc, normalement. Mais bon, Carlo, il a décidé de tirer sur la corde avec Bellingham, qui a joué 120 minutes, je vous rappelle. Vinicius, pareil, il a joué 120 minutes contre la Real Sociedad il n'y a même pas 3 jours. Mhm, c'est Donc, ça. Et donc, il vas-y, risque vas-y. des blessures. Sachant qu'en plus, je veux pas dire, mais le prochain match, actuellement, Maïpa, si je me trompe, parce qu'avec la fatigue et tout, en dehors du truc, je me trouve un peu des excuses, hein, voilà, vous comprenez, hein. Non, honnêtement, je crois que le prochain match, c'est quand même un match important. Ça sera face à Arsenal. Donc, on aimerait bien garder certains des joueurs comme Bellingham, Veni, Mbappé en forme, parce que là, on va les attendre sur un tournant favorable. Pas les utiliser de manière à toujours tirer sur la corde avec eux, parce que comme Bellingham, il va encore se blesser, bah, Ancelotti, allez, hein, moi je te dis au revoir. Moi, écoute, moi par rapport à la compo, moi comme j'ai dit, Chouamini en défenseur central, pour opposer Asensio à la limite, je comprends. Basket, bah, tu peux pas faire vraiment autrement. En plus, tu joues comme Valence qui est 18ème au Bernabeu. En vrai de vrai, la compo elle est pas scandaleuse. Juste ce qui est scandaleux entre guillemets, c'est de ne pas avoir opposé ni Bellingham ni Vini, qui a joué 120 minutes, je le rappelle encore une fois. Valverde, pareil. Ah non, Valverde, non. Valverde, je me trompe, excusez-moi, il était rentré, donc ça va. Mais pourquoi tu veux pas. Pourquoi En fait, t'aurais dû enlever. En fait, Montréal a la compo parfaite pour moi. Tu mets Arda Güler, Hendrik, Mbappé et Brahim Diaz. C'est ça, c'est que moi je comprends pas, c'est que au match de coupe, il a osé se permettre de mettre le Hendrick en titulaire et en plus Il était bon. ça a fait de belles Il était meilleur qu'Mbappé. Hein. Je réitère ce que j'ai dit dans le débrief. Pour l'instant, Hendrick, depuis qu'il a signé au Real Madrid, ce jeune joueur, on rappelle quand même qu'il est tout jeune, il a une progression, il a un chemin de progression qui est phénoménal de ce joueur-là, honnêtement, en tout cas de ce qu'il nous a montré.
de ce que l'on voit avec lui. Et il donne dans tous les matchs hein, qu'il a fait en tant que remplaçant, qu'il est rentré, il a marqué ou il a été passeur décisif. Il a toujours été décisif quoi qu'il arrive. Donc, là, tu me fais jouer titulaire. Moi, j'aurais encore un petit Hendrick Mbappé ensemble. C'est l'occasion de les mettre Bah, ensemble. Tu- il est rentré, bah, et il a failli provoquer un penalty sur une tête. Bon, malheureusement, il avait pas main, dommage. De toute façon, Ça, t'imagines, c'est que le gamin, il rentre, il peut te provoquer un penalty, il peut te provoquer des frappes de n'importe où. Lui-même, la dernière fois, dans un des matchs, il a pris la décision, il pouvait faire la passe à n'importe qui devant. Non, il a pris la décision de tirer, ça a rentré, bam, boum, but. Voilà, c'est un mec qui a du flair. Lui, pour le coup, c'est le vrai numéro 9. Lui, pour le coup, c'est son métier, c'est son poste. C'est son poste de présélection. Voilà, numéro 9. On l'a recruté pour ça. Pourquoi tu ne me fais pas reposer Bellingham et Vini pour un match qui va nous arriver la semaine prochaine? Il y a des matchs importants qui vont venir pour le Real Madrid. Des matchs cruciaux, honnêtement. Parce qu'on rappelle que cette équipe, chaque année, ce qu'ils veulent, c'est gagner la Ligue des Champions. On le sait. Voilà. Il n'y en a jamais assez, ils ont raison. Et puis d'un autre côté, voilà, moi, voir un Hendrick associé avec Mbappé, tu me laisses le 4-4-2 si tu veux, c'est pas grave. Mais par exemple, là, tu aurais pu faire jouer Valverde, Modric, comme tu as dit tout à l'heure, Arda Güler sur un des côtés, Brahim Diaz. Ok, bon, là, dans ce match-là, comme tout à l'heure, je l'ai résumé, il a été très très faible. Honnêtement, c'était pas fou le jeu qu'il a proposé dans ce match-là. Mais peut-être qu'avec une autre, je sais pas, avec une autre disposition, potentiellement, faire quelque chose face à une équipe qui joue sûrement le maintien ou qui est en train de jouer littéralement à peu près le maintien, quoi. bah, ouais, Et ça survit. il joue littéralement le Et match. ça. Donc, quand tu sais que tu joues une équipe qui ça survit, elle a besoin de points, l'équipe qui va survivre. Qu'est-ce que tu vas me faire de me faire jouer des joueurs sur la corde? Ok, oui, c'est des athlètes de grand niveau, ils ont l'habitude de jouer des Ah, mais là, matchs, il y après a match. des limites. Il y a des limites. Déjà, le nombre de matchs, il est faramineux. Le Real Madrid a du mal à se vider. Toi, tu continues à me tirer sur la corde, sur la corde. Bah tiens, écoute, lui, là, il est revenu, ça y est, opérationnel, je tire sur la corde pour encore 10 matchs avec lui. Après, je sais qu'il va se blesser. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, bref, bon, bah, tiens, c'est une parfaite transition, on va parler de Ancelotti parce que moi, bon, t'as parlé à peu près de la compo, je vais juste parler d'un truc. Donc, on a fait une petite vidéo, une petite image un peu humoristique par rapport au Wanted. Mais honnêtement, pour moi, Carlo, écoute, cette saison, pour moi, il s'est beaucoup trompé. Pour moi, déjà, son choix n'avoir pas donné un tir Il attitré de penalty, quoi qu'il arrive, comme la saison dernière. La saison dernière, c'est qui qui tire à penalty? C'est Vinicius. Il y avait pas de débat. De temps en temps, il donnait ça à Bellingham, mais le tir attitré, c'est Vini. Donc Mbappé, il est arrivé au lieu. Parce que je veux bien, oui, il vient d'arriver, tu peux pas lui donner les penalty, y a pas de problème. Mais alors, donne que à Vini alors. Les penalty, dis on est officiellement les joueurs, aux joueurs. Mbappé, dans tous les cas, il pourra rien dire. Tu dis, écoute, le tir attitré, c'est Vini, quoi qu'il arrive. S'il veut donner à Mbappé, il donne. En fait, le problème, il a laissé ça aux joueurs. Mais le problème, c'est quand c'est pas un tir attitré, le joueur, il a encore plus de pression. Parce qu'il se dit, si je Ben, rate, il se dit, je si, tire depuis la cette saison, Vini tire mal les pénaltys. Mais Mbappé aussi l'a raté. Bellingham l'a raté. Rodrigo l'a raté. En fait, tout le monde a raté. Pourquoi tout le monde a raté? Parce que Carlo n'a pas tranché. Il est là le problème de Carlo. Moi, je pensais qu'avec le management très humain, entre guillemets, et le très bon management des joueurs, parce que Carlo sait manager les égos, j'ai pensé que c'était le manager, entre guillemets, parfait pour gérer les stars. Et finalement, cette saison, c'est pas qu'il il a mal géré, pas dans le sens qu'il s'est fait bouffer, mais dans le sens qu'il a pas tranché. Donc il a le problème. Donc premièrement, c'est ça le problème. De un. De 2, Mbappé n'est pas un neuf. Mbappé, Carlo, il faudra un jour que tu le comprennes, Mbappé n'est pas un neuf. Et je vais en parler après parce qu'il y aura une petite capsule par rapport à Mbappé et Vini, je n'en dirai pas plus. Je vais dire clairement ce que je pense des deux. Bref, Mbappé n'est pas un neuf. On a bien vu qu'on a Real Sociedad, sa rentrée, à chaque fois que Vini il déborde, il va pas dans la surface comme un vrai neuf. Bellingham qui n'est pas un neuf, il sait mieux se passer que lui dans la surface. Hendrick, pareil, il a 18 piges. Hendrick, il a joué au Brésil il y a un an, il sait mieux se passer que lui, il sait faire de meilleurs appels dans la surface. Il va falloir un jour, il sera. Moi, Mbappé, moi, désolé, moi, je vais dire des trucs par rapport à Mbappé, mais bref, on en parlera ça après. Carlo, on va revenir sur Carlo. Carlo, le problème, il gère mal les temps de jeu. Il- Valverde, il a fait jouer tous les matchs jusqu'à qu'il se pète. Bellingham, pareil. Vini, pareil. Tous les joueurs, il les fait jouer jusqu'à épuisement.
Pourquoi tu ne fais pas tourner? Il y a Arda Güler. Encore la saison dernière, je comprends, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Mais là, t'as Arda Güler, t'as Hendrick, t'as Brahim Diaz. Frérot, offensivement, t'es fourni. Et même, tu C'est peux. ça. Et T'as une profondeur de banc qui est intéressant. T'as des jeunes joueurs comme Arda Güler qui a besoin de temps de jeu. T'as Hendrick jusqu'à maintenant qui est décisif à chaque fois qu'il joue. Pour l'instant, on va pas non plus lui porter malheur, mais jusqu'à maintenant, il a toujours été décisif, ou du moins, il a toujours eu un impact sur le jeu de l'attaque du Real Madrid. Je comprends pas pourquoi en fait tu ne les fais pas jouer. Regarde la preuve, c'est que il a fallu que les médias, les supporters mettent un coup de pression tous ensemble pour que Raúl Asensio soit enfin titulaire dans les matchs à l'époque. Après qu'il ait fait un match face à Liverpool, jusqu'à présent, on ne l'avait plus trop revu, on le voyait uniquement en tant que remplaçant. Et après, enfin, on l'avait vu enfin titulaire jusqu'à maintenant. Et là, je comprends pas. Il faut faire ça. Il faut mettre une pression des supporters merengues et des médias espagnols, voire même du monde entier, qu'on passe tous pression sur un entraîneur pour lui faire comprendre qu'il a des jeunes joueurs talentueux sur le banc. Et c'est peut-être le moment de les faire jouer pour faire reposer ces stars. exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et même, bon, on parle beaucoup de Carlo, mais par contre, il y a un autre fautif aussi qui est pas assez décrié, je trouve. Il y a Florentino. Sa qualification, elle a été très mauvaise. Déjà, tu perds Tony Kroos. Tu perds ton meilleur milieu de terrain la saison dernière. Tu le remplaces pas. Tu fais, au lieu Ah, d'aller chercher un. après, honnêtement, Au le lieu de- remplacer, non. T'as déjà Valverde. Valverde, il fait largement le Non, taf pour Anto, c'est remplacer pas le même Toni style, Kroos. Anto. Non, Anto, non, désolé, c'est pas le même style. Non, Valverde, frérot, il a besoin d'un régulateur à côté de lui. Là où il a été le meilleur, là, Valverde, il doit faire deux postes. Il doit faire milieu défensif, il doit se projeter, il doit faire les deux. Normal que Valverde, il est moins bon. Frérot, il a besoin d'un mec qui sait tenir le ballon. Tu vois, quand Modric il est là, déjà c'est un peu mieux. Mais frérot, il a besoin d'un mec qui sait très bien qu'il va pouvoir créer. Il a besoin d'un régulateur un peu à la crosse, un peu pas à la Vitinha, mais comment ça s'appelle? À la Kimmich. Des joueurs comme ça, comme Pedri, comme comment il s'appelle J'ai l'autre. compris. En fait, À peu près, si tu prends. Tu imagines, on arriverait, et ça serait dingue, parce que je sais que le Real Madrid, là, ils sont partis dans une optique, que Florentino Pérez est parti dans une optique de faire une équipe de jeunes et les faire évoluer. Et ça se voit, la plupart du 11, même ceux des remplaçants, ils sont pratiquement tous très très jeunes. Ça, c'est très très bien pour l'avenir, parce qu'on sait tous que certains de ces jeunes-là, ils vont rester au Real Madrid pendant des années et ils vont avoir un niveau exceptionnel, on le sait. Mais à ce moment-là, ce serait peut-être temps d'aller recruter un jeune joueur. Un jeune joueur, il reste quand même jeune quand même dans son âge. Et est-ce qu'on a assez jeune? Ça serait là en ce moment un jeune et actuellement son équipe elle fait des merveilles dans une ligue qui s'appelle la Summer League. Ça serait l'occasion d'aller chercher un petit Vitinha au PSG. Vitinha, non, parce que Paris, ils le vendront jamais. Ça cherche pas, hein. Paris et le Real, ils ont des mauvaises relations. Ça a Non, rien. mais je sais, non, mais on regarde quand est-ce que, à la limite, ouais, genre, ouais, bon, c'est vrai que Vitinha, ce serait compliqué d'avoir Anto, à il a cause été de ce qui se prolongé, passe avec. cherche pas. Paris, ils ont blindé tous les joueurs. Ah, mais normal, tu vois la saison qu'ils font aussi, c'est normal. Ah, bref. Euh, Ensuite, à la limite, là, un joueur, bon, avec le Barça, il faut oublier parce que il faudrait que Florentino Pérez il nous fasse encore un miracle, encore comme il a fait à l'époque Avec Figo. comment il s'appelle? Ouais, voilà, de lui. Voilà, il nous faudrait encore un miracle. Par exemple, d'aller chercher un petit Pedri, j'aime bien Pedri, j'aime beaucoup le En style de fait, joueur qu'il en, est. ouais, en fait, Anto, le problème, c'est quoi? C'est que Bellingham, il peut être ce créateur-là, mais Bellingham, il est trop porté vers l'attaque. Et j'en veux pas parce que il a des qualités extraordinaires de finition. Et il a en fait, c'est un numéro 10 très avancé, quasiment un 9,5. Alors que le Real Madrid a besoin d'un Pedri beaucoup plus bas. En fait, il a besoin d'un Bellingham plus bas. Et Bellingham, il veut pas être plus bas parce que c'est pas son jeu. C'est pas, il peut le faire, mais il sera encore meilleur devant. Et c'est pour ça que pour moi, la saison dernière, c'était parfait dans le sens où il y avait Cross, il y avait Bellingham plus haut, qui pouvait faire le jeu, il pouvait faire ce qu'il veut, il pouvait se projeter, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et donc voilà, pour moi, Carlo doit partir. Pour moi, Xabi Alonso doit venir obligatoirement pour la survie du Real Madrid, pour le bien du club. Il faut que lui-même, parce que Florentino, il le virera jamais, parce qu'il a tellement apporté au club que ce serait un manque de respect et une image terrible pour le Real Madrid. Donc jamais il fera ça, Florentino. Parce qu'ils ont un deal entre les deux. Quand il Je voudra suis partir. certain. Après, c'est vrai que Carlo Ancelotti,
il a réussi à faire des miracles ou est-ce que des fois on se disait que le Real Madrid est une équipe qui était sûrement un peu, pas forcément un peu en déclin, mais que c'était pas leur saison, qu'ils Ouais, allaient bah oui, ça sûrement c'est pas une sûr. saison. Ouais, bah oui. Ouais, bah oui. Tout d'un coup, vous voyez un Carlo Ancelotti nous ramener cette même équipe-là qui était critiquée, et bam, elle est remportée, tu vois, une nouvelle LDC, tu vois. Donc, on sait de quoi l'équipe, on sait de quoi le coach il est capable, mais c'est juste que là, actuellement, ça serait bien qu'on puisse refaire, gagner un peu plus de trophées majeurs sur le plan national, parce que, ok, la Ligue des Champions, il n'y en aura jamais assez. Il faut toujours aller la gagner. Il faut jamais la laisser aux autres clubs. Si on peut en avoir 30 et que l'autre club le plus connu en Europe, il en a 7 ou 8, c'est pas grave. Tant que nous, on peut en avoir 30, on en aura 30. Ça, c'est une optique c'est ce que j'aime chez le Real Madrid. Ils veulent toujours aller chercher plus. Mais alors, dans ces moments-là, il faudrait aussi la mettre en place aussi sur le plan national. Sur le plan des trophées majeurs sur le plan national, comme le championnat. J'aimerais bien qu'on regagne un peu le championnat. La Copa del Rey aussi. Ce serait sympa. Ça serait bien aussi de pouvoir aussi refaire un peu le triplé. C'est plus arrivé depuis un petit moment que le Real a pu remporter le triplé. Bah, c'est très très rare. C'est ça, donc voilà. Ça serait bien. Ouais, exactement. Attends, Bon, j'aurais. on va faire une petite transition pour finir la vidéo parce que pour le coup, moi, il faut qu'on parle d'un truc. Il y a un gros problème pour moi au Real et pourquoi cette année c'est autant chaotique alors que la défense elle est chaotique. La défense elle est chaotique, les C'est latéraux ça. sont Ah, les, c'est les latéraux sont pas au niveau, tout ce qu'on veut, il y a pas de problème. Mais il y a déjà eu des saisons où le Real Madrid défensivement c'était pas la folie. Je me rappelle 2021-2022, on se rappelle la raclée dans le jeu qu'on s'était pris contre le PSG au match aller. Quand Benzema était encore blessé, etc. On s'était pris dans le jeu, on s'était pris une raclée. On avait perdu que 1-0, c'est un miracle. C'est pour ça qu'au match retour, on a réussi, grâce à Benzema Prime, on a réussi à les dégommer. Mais dans le sens que des problèmes défensifs, le Real Madrid on a eu. On a eu au milieu de terrain également. On se rappelle parce que Kroos, maintenant, on dit oui, c'est un monstre, etc. Mais je me rappelle, il y a des saisons où Kroos, on voulait qu'il dégage. Donc, faut pas avoir non plus avoir la mémoire courte. c'est vrai, c'est vrai. Mais, il faut parler d'un truc. Bon, pour moi, il y a un énorme problème entre Mbappé et Vini. Il n'y a pas de problème entre les deux. Les deux s'entendent très bien, ça se voit. Dans le sens où ils s'entendent bien. Mais, il y a un gros souci. Pour moi, les deux sont pas complémentaires. Les deux, ils sont. En fait, le problème, c'est que Vini, c'est le meilleur ailier du monde. Le problème, c'est qu'Mbappé, il veut encore être sur le côté gauche, mais c'est pas son jeu. C'est pas son jeu, c'est qu'il y a meilleur que lui. Et Mbappé n'est pas un neuf. Quand Vini déborde, Vini déborde, il doit se rentrer, il n'y a que Bellingham qui se projette. Mbappé, il attend toujours le ballon en retrait. Il n'a pas de jeu de tête. À 26 ans, comment ça se fait qu'un joueur qui a autant joué neuf au PSG, en équipe de France et au Real Madrid, pendant ça fait quand même 6 mois, ça fait 7-8 mois que la saison a commencé, il a toujours pas compris qu'il faut qu'il améliore son jeu de tête. Frérot, t'as 26 piges. T'as commencé ta carrière à 18 piges, même à 17 ans. Ça va faire quasiment 10 ans que t'es professionnel. Tu t'es pas amélioré au jeu de tête, c'est pas normal. Frérot, un mec de 18 piges, Hendrik, il a un meilleur jeu de tête que toi. Il joue au Brésil il y a un an. Oh, moi je veux bien Mbappé. Mbappé a marqué des buts, y'a pas de problème. Mais moi, par exemple, dans ce match-là, pour moi, il y a une Zumba sur Twitter, je vais en parler. Comme quoi qu'Mbappé était seul dans ce match-là. Alors déjà, Bellingham et Valverde, ils jouent au tennis. Vinicius, même malgré qu'il fait pas un bon match, parce que pour moi, Vini, il fait pas un bon match dans le jeu, il est pas bon. Mais pourquoi il est pas bon? Parce que il est carbo, comme je l'ai dit, Carlo il a mal géré, on va pas se répéter. Brian Diaz il était transparent, il était pas. En fait, Brian Diaz quand il est titulaire, il est pas bon. Moi je trouve qu'il est bien meilleur en tant qu'impact player, en tant que remplaçant. Bref, Bellingham, il a quand même fait des bonnes passes derrière Mbappé. Mbappé, sur le penalty, il a raté de Vini parce que beaucoup critiquent Vini. Ok, il a mal tiré, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'était un mauvais choix de Vini. Mais par contre, pourquoi il y a Peno avant? Parce que Rudiger, il lance parfaitement Mbappé, mais il fait un mauvais contrôle et il fait faute, le défenseur. Mais par contre, s'il fait un bon contrôle dans la course, bah il marque, c'est fini. Il n'y a pas de penalty, il n'y a pas de je sais pas quoi. Donc c'est peut-être parler de Vini qui rate un penalty, il n'y a pas de problème, mais il faut regarder l'action d'avant. Pourquoi il y a penalty? Parce que Mbappé, il a un mauvais contrôle dans la course. Il fait un bon contrôle au début, mais après il fait un mauvais contrôle dans la course. Après, bon, le défenseur est assez bête, mais pour moi la faute est quand même assez légère. Il appelle l'épaule, franchement c'est léger. Honnêtement, en tant que supporter du Real Madrid, franchement, il n'y a pas penalty, il n'y a pas scandale. Bon, pour moi c'est léger. Bref. Mm. Donc bon, pour moi les deux sont pas complémentaires, et pour moi il va falloir faire un choix. C'est soit un des deux dégage,
Malheureusement, si un des deux parts sera Vinicius qui partira en Arabie Saoudite, je serais dégoûté parce que pour moi, Mbappé ne sera pas, il aura, parce que Mbappé il ne sera jamais le leader que Vinicius aura été en Ligue des Champions. Dans les grands matchs, cite-moi un grand match de Mbappé cette saison, à part contre City. À part quand le triplé contre City, cite-moi un grand match, dans un grand match. Vinicius qui a joué la moitié du temps que Mbappé, il a plus de matchs références, alors pourtant c'est pas sa meilleure saison contre Dortmund et contre la Real Sociedad. Mbappé, Mm. il est pas bon. Contre Liverpool, il est chaotique. Contre Bilbao, il est éteint. Contre Dortmund, il a dû attendre sa sortie pour que Vinicius se transforme et il marque un triplé. La Real Sociedad, il fait une rentrée calamiteuse. Contre City au match aller, bon, pour moi, il y a beaucoup qui écrivent d'histoire, mais pour moi, Mbappé n'est pas bon. Parce que Vini, c'est lui le meilleur avec Bellingham. Enfin, Bellingham moins, mais c'est Vinicius qui fait toutes les différences. Mbappé, il lui fait des caviars. Vinicius lui met des caviars. Mbappé rate. Heureusement, il y a son but un peu. Bon, tant mieux, il y a le but. Mais un petit peu. Il y a beaucoup de réussite, donc tant mieux pour le Real Madrid. Je suis content. Moi, j'ai pas envie d'une guerre Vini Mbappé. Moi, j'ai rien contre les deux joueurs. Mais je suis objectif. Objectivement, Mbappé, moi, je trouve que au niveau des stats, on dit oui, 30 buts alors qu'il a mal commencé. Mais moi, je trouve qu'on n'est pas assez dur avec Mbappé. Parce que pour moi, il fait des rentrées calamiteuses. Qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc voilà. Toi, t'en penses quoi, toi? Non, je pense qu'on t'as tout dit. Après, pour moi, Mbappé, ça, comme je l'avais dit, je crois, sur la vidéo précédente, je me souviens bien, pour moi, c'est encore sa première année. Il est encore en train de trouver ses marques auprès de ses coéquipiers. Je pense que cette saison va lui servir un peu de leçon et de plomb un peu dans son cerveau. Je pense qu'il est en train de se rendre compte que c'est une équipe qui est censée jouer collectivement parlant et qu'une équipe qui est capable d'aller chercher des trophées majeurs, comparé à une équipe où est-ce qu'il était avant et que ça jouait uniquement pour lui, on le rappelle. Voilà. Là, le fait que l'équipe ne joue pas forcément autour de lui ou pour lui, ça le change énormément. Il y a beaucoup d'Européens qui sont plus là, il y a pas mal de choses encore à changer. Bon, là, durant ce match-là, il a voulu faire quelque chose, il a voulu tenter des choses. Malheureusement, voilà, il y a pas eu de réussite. Il y a quand même eu du bon parce que sa première partie de saison avec le Real Madrid, elle a été complètement ratée, complètement catastrophique. Je pense que lui-même, si jamais un jour on l'a en interview ou quoi avec nous, il nous dirait peut-être qu'on est un peu dur à dire que c'était catastrophique, mais bon, Non, c'est quoi? euh, Non, franchement, les 3 premiers mois, après, à partir de novembre, c'était un peu mieux. Mais pour moi, ça pourrait à partir de saison, elle était. non, moi, le moment où j'ai vraiment dit ça y est, Mbappé, là, il commence à trouver quelque chose, commence à trouver des bonnes façons de jouer avec les personnes qui l'entourent. C'était là, c'est quand on est passé en 2025. Il a commencé à faire des meilleurs matchs, des meilleures choses, des meilleurs choix. Déjà, il a arrêté d'être hors jeu pour rien. Il commence à prendre petit à petit la confiance sur encore certaines passes ou certaines façons d'attaquer au niveau du but, comme par exemple des transitions, ou est-ce que des fois il essaie de prendre la profondeur. Bon, on le sait tous, Mbappé, il n'a jamais été déjà. Ce n'est pas un numéro 9 de métier, il est en train d'apprendre le poste. Mais bon, comme tout à l'heure tu l'as expliqué, il a joué numéro 9 pendant très longtemps au PSG. Il a joué numéro 9 aussi plusieurs fois en équipe de France. Donc normalement, il est censé quand même avoir pu s'adapter à ce poste-là depuis très longtemps. On s'attend, on le critique ou encore on attend plus de lui parce que c'est normal, c'est un joueur de classe mondiale. On attendra toujours plus de Kylian Mbappé, quoi qu'il advienne sur le terrain. C'est-à-dire que même quand il fera une bonne performance, on va dire ouais, mais là, dans quelques actions, il aurait pu faire mieux. Donc voilà, mais bon, personnellement, après, honnêtement, je te donne raison pour ce que tu as dit juste avant. Et personnellement, de mon côté à moi, dans mon avis personnel, cette fin de saison, quand il arrive à rester chaotique, va rester un peu en mode travaux. Et la saison prochaine, pour moi, sera une saison un peu de transition. C'est là où est-ce qu'on verra réellement si les problèmes ont été un peu résolus ou s'il y a toujours cet énorme problème de complémentarité avec Vini et Mbappé. Ok. Bon, je pense qu'on a un peu tout dit là. On est quand même resté assez longtemps dans la vidéo. J'espère qu'en tout cas la Il vidéo faut, vous aura. Ah, tu veux dire quoi? il faut- ouais, attends. Il faut quand même que Carlo, même s'il a fait des mauvais choix cette saison, ça lui arrive, il faut que là, jusqu'à la fin de la saison, il arrive à trouver absolument et en urgence un moyen de faire en sorte que Vini et Mbappé, pourtant les deux, humainement parlant, ils s'adorent, Ils s'entendent bien, ça se voit. ils s'adorent énormément. Il y a un bon feeling entre eux avec Bellingham et tout, Rodrigo.
Même quand il célèbre, même quand il célèbre et tout, etc., ça se voit que c'est pas avec les caméras, tu vois. ça, il y a une bonne aura, il y a une bonne atmosphère autour d'eux. C'est juste que sur le plan offensif, il y a beaucoup trop de déchets entre Vini et Mbappé. Et quand les deux ils vont commencer à résoudre ce problème petit à petit, moi, je me tire, ça va faire des étincelles, mais phénoménal. J'y crois encore, hein, Mbappé. J'y crois, parce que je suis quelqu'un qui aime énormément ce joueur-là, qu'il a beaucoup suivi, malgré qu'il portait un maillot que j'aimais pas à l'époque. Mais voilà. Ok. Bon, en vrai de vrai, on a quand même bien débuté. Là, pour le coup, les gars, comme on vous a dit, pour conclure la vidéo, merci en tout cas pour ceux qui sont encore là. Cette vidéo-là était beaucoup plus un tribunal des joueurs qu'un débrief parce que contre Valence, il n'y avait pas grand-chose à dire en vrai de vrai. J'ai profité de ce match-là parce que bon, c'est pour moi, la Liga est perdue malgré que le Barça a fait quand même match nul. Ça va falloir en parler. Mais bon, la vidéo elle est quand même assez longue, on va pas non plus trop vous. Et le championnat, il n'y a que 4 points de différence. Il n'y a que Ouais. 4 points d'écart. Le match, le championnat continue, cette finale a continué, elle est encore en cours. 8 journées, c'est long, c'est très long. Ok. Bon, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi je vous dis à la prochaine les gars. Goodbye. Ciao!